Il n'y a pas grand-chose que j'aimais dans mes études, à l'exception d'un truc, c'est que j'étais étudiant. Bah ouais, c'est grave cool. Étudiant, c'était mon statut. Et les gens, ils aiment trop les statuts. Tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiant. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là et il n'y a rien de plus à dire en fait. D'ailleurs, je disais souvent que je savais absolument pas ce que je voulais faire de ma vie. Et que j'étais allé en études de droit parce que ça ouvrait des portes. Tu sais, les mêmes portes qui sont censées s'ouvrir quand tu fais latin à 12 ans en 6ème, que t'es censé avoir un avenir plus glorieux, mais au final, t'apprends juste l'étymologie du mot automobile. Je disais aux gens que je savais absolument pas ce que j'allais faire, et ça leur suffisait. Pourtant, ils auraient pu s'inquiéter, mais ils se posaient pas d'autres questions, parce que j'étais étudiant. Et ça les rassurait. Pourtant, j'étais archi perdu dans ma vie. À chaque semestre, je me posais, je me disais, bon, Lucas, tu te rapproches de plus en plus du moment où tu vas travailler en entreprise, ça te plaît pas là, il faut que t'arrêtes. Il faut que tu trouves quelque chose d'autre dans les études, ou il faut que tu trouves une nouvelle voie qui te stimule. Mais malgré tout, j'adorais dire que j'étais étudiant, parce qu'on me posait aucune question inutile. Aujourd'hui, je suis au bas mot 100 fois plus épanoui que quand j'étais étudiant, et pourtant je déteste qu'on me demande ce que je fais dans la vie. Pas parce que j'ai honte, non, j'ai pas honte. De toute manière, on retrouve la majorité de ce que je fais dans la vie sur internet. Il y a une bonne partie qu'on peut trouver, notamment cette chaîne YouTube. Donc c'est pas ça le problème. Non, mon problème c'est que les gens ont du mal à comprendre. En fait, ils ont du mal à comprendre que je fasse pas qu'une seule chose à la fois. J'ai souvent réfléchi à une manière de me présenter aux gens quand on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, et j'ai pensé à plusieurs choses. Bon, déjà, factuellement, je suis entrepreneur. Mais est-ce que je peux dire que je suis entrepreneur? Entrepreneur, c'est trop flou. Les gens qui s'autoproclament entrepreneurs, ils sont soit perçus comme des chômeurs qui disent pas les termes, soit comme des gens arrogants qui se prennent pour je sais pas qui. Donc entrepreneur, c'est mort. Alors qu'est-ce que je suis? Je suis copywriter, j'ai monté plusieurs sites en e-commerce qui marchent encore à l'heure actuelle et que j'ai référencé grâce à du référencement naturel, aussi appelé SEO. Je vends des formations en rapport avec cette chaîne YouTube, je suis vidéaste et je suis créateur de contenu au sens large. Juste à l'heure d'aujourd'hui, ce sont des activités que je ferai peut-être pas dans quelques mois. D'ailleurs, je suis en ce moment en train de travailler sur un podcast, mais c'est pas le propos aujourd'hui, donc tout est mouvant en fait. Et je suis pas capable de te dire où je serai dans un an, parce qu'en termes d'entrepreneuriat, un an, c'est ultra dense et il y a énormément de choses qui se passent. Donc c'est compliqué pour moi de me résumer en une phrase quand quelqu'un me demande qu'est-ce que tu deviens dans la rue ou qu'est-ce que tu fais dans la vie à un repas de famille. Tu l'as peut-être déjà remarqué, mais je me suis jamais considéré comme youtubeur. Je suis pas youtubeur. Youtubeur, c'est juste une des étapes par lesquelles je passe dans ma vie, un des moyens que j'utilise pour créer et pour m'exprimer, et parce que ça m'épanouit et que c'est bien, j'aime bien créer sur YouTube. Mais je me considère pas comme youtubeur, c'est pas ma vie être youtubeur. Si demain, je suis plus en accord avec ce contenu, j'arrêterai. T'inquiète pas de panique, je suis pas prêt d'arrêter parce que j'aime bien jusqu'ici. Mais j'arrive pas à me coller une seule étiquette en fait, c'est compliqué. T'imagines la personne qui me demande tu fais quoi dans la vie juste par politesse et je commence à lui développer tout ça. En fait, elle s'en fout. Tu fais quoi dans la vie? C'est juste censé être une question comme ça pour te faire rentrer vite et bien dans une case. Parce que les gens, ils en ont besoin. Les gens, consciemment ou non, ils te jugent par rapport à ce que tu fais dans la vie. Ils te placent sur certains spectres, il y en a différents, mais ils te placent par rapport à eux dans leur vie. Donc on en a besoin. Et ça doit être rapide. Parce qu'en réalité, les gens, ils s'intéressent pas vraiment à ce que tu fais dans la vie. Normalement, t'es censé dire ce que tu fais dans la vie, et on passe à autre chose. Franchement, des fois, j'aimerais trop avoir un intitulé de métier tout prêt. Salut, je suis avocat. Ça doit être agréable, en fait. Les gens, ils te posent pas 1000 questions. Tu deviens pas le centre de l'attention en 3 secondes top chrono parce que tout le monde veut savoir ce que tu fais. Tout le monde sait ce qu'est un avocat. Quoique, je suis pas sûr vraiment que tout le monde sache ce qu'est un avocat. D'ailleurs, un avocat, ça passe pas la majorité de son temps à faire des plaidoyers dans un tribunal. Un avocat, ça passe aussi beaucoup de temps à préparer des dossiers dans un bureau. Enfin bref, on va dire, pour le propos, que avocat, c'est plutôt facile à déterminer. Mais sincèrement, est-ce que tu comprends quand quelqu'un te dit « je fais du conseil ». Faire du conseil, ça veut dire quoi les gars? Ça veut dire quoi faire du conseil? Pour beaucoup de métiers qu'on nous sort, on n'est pas capable d'avoir une idée claire de ce que la personne fait au quotidien. D'ailleurs, dernièrement, j'ai constaté avec une certaine tristesse que je connaissais les intitulés de poste des personnes qui m'entouraient, mais très souvent, je ne sais pas ce qu'ils font concrètement au quotidien. Pourtant, ça devrait être ça le plus important. Ça devrait pas être un intitulé, on s'en fout de l'intitulé. Dis-moi ce que tu fais, dis-moi dans quoi tu t'épanouis, dis-moi c'est quoi la tâche dans ton quotidien qui t'apporte le plus de bonheur, tu vois. Mais on s'en fout, on parle que de l'intitulé. Et on range la personne vite et bien dans la case. Par contre, quand tu dis que t'es entrepreneur,
Là, les gens, ils sont bien plus curieux, tu vois. Ils veulent connaître les moindres détails de ce que tu fais. Parce que malgré tout, avocat, gestionnaire ou encore la fameuse personne qui fait du conseil, ce sont des termes qu'on connaît tous en fait. Inconsciemment, on arrive à mettre la personne dans cette certaine case et à passer à autre chose. Mais si tu fais plusieurs trucs à la fois, comment on te met dans une case? Alors, je dis pas que je suis inclassable, hein. Évidemment j'appartiens à certaines cases, et en vrai, pour un entrepreneur, j'ai un parcours assez classique. D'ailleurs, tout le monde dans ce milieu comprend assez rapidement ce que je fais de mon quotidien quand je leur explique. Donc, la case entrepreneur, elle existe bel et bien. Et une fois éduqués pendant de longues heures sur ce que fait un entrepreneur, les gens arrivent à cerner, les gens finissent par comprendre. Mais c'est juste qu'à grande échelle, les gens peuvent juste pas comprendre en fait. Ils sont peut-être pas prêts à faire l'effort de comprendre qu'on puisse faire plusieurs choses à la fois dans notre vie. Par exemple, quand je pars vivre plusieurs mois à l'étranger pour travailler, je martèle ce terme pour travailler, parce que j'explique aux gens que c'est un de mes privilèges de pouvoir travailler en voyageant, mais je fais la même chose qu'ici en fait. Juste que j'avoue, je suis à côté de la plage. Mais les gens peuvent pas s'empêcher de me lâcher bonnes vacances. Ils arrivent pas à retenir ce bonnes vacances. Bon voyage, ça suffit. Bonnes vacances, non. Non, pas. Bonnes vacances, ça marche pas. D'ailleurs, j'aimerais bien revenir sur cette idée de faire rentrer les gens dans des cases. Personnellement, moi, j'en veux pas aux gens. Je suis le premier à faire des cases. Et il faut arrêter de les fuir, ces cases. Certaines personnes aiment trop se la jouer, je rentre dans aucune case, alors qu'on peut tous être mis dans des cases. Même les personnes qui veulent pas être mis dans des cases appartiennent à la case personnes qui veulent pas être mis dans des cases. C'est comme ça que notre cerveau marche, il a besoin de classifier les choses, il a besoin de se raconter des histoires, il a besoin de calculer les gens grâce à certaines informations. Moi, j'ai pas envie de casser les cases. Et j'aimerais bien qu'on me mette vite et bien dans certaines cases, des fois. Juste que c'est compliqué. C'est compliqué. Et en fait, le problème fondamental de l'entrepreneur, je crois que j'ai mis le doigt dessus. L'entrepreneur, il prête beaucoup plus d'importance à la forme de ce qu'il fait plutôt qu'au fond. En d'autres termes, il prête beaucoup plus d'importance au processus plutôt qu'au but. Alors, je dis pas que l'entrepreneur fait tout et n'importe quoi pour gagner de l'argent, loin de là. Il y a une dimension morale avec certaines valeurs qui rentrent en compte, mais en soi, moi, c'est l'aventure entrepreneuriale qui me stimule. C'est pas les activités en elles-mêmes. Moi, j'admire beaucoup les gens qui veulent faire une seule chose de leur vie. Bonjour, je veux être avocat en droit pénal, et mon kiff dans la vie, c'est de défendre les pauvres gens qui ont été accusés à tort. C'est facile. C'est facile, bien plus facile que « Bonjour, l'essence même de mon travail, c'est de tenter des nouvelles choses, parce que c'est ça que j'aime. » Un jour, je peux créer du contenu sur YouTube, un autre jour, je peux lancer des sites en e-commerce, et le jour d'après, je peux lancer une collection de NFT. Non, Nassim Taleb parle à plusieurs reprises dans ses livres du concept de dépendance au domaine. La dépendance au domaine, c'est le fait de cantonner l'usage de quelque chose à un certain domaine sans voir les usages qu'on pourrait en faire dans d'autres domaines de la société. Un très bon exemple pour illustrer ça, c'est la roue. La roue, ça a été inventé il y a 6000 ans en Mésopotamie. Et ça, c'est le temps qu'il a fallu à un être humain pour faire le rapprochement entre des roues et un bagage. Un jour, il y a quelqu'un qui a regardé les roues, il a aussi regardé les gens qui galéraient dans les gares et les aéroports à traîner leur pauvre bagage de 30 kilos, il s'est dit tiens, il y a quelque chose à faire. Aujourd'hui, avec du recul, on se dit que c'est bête. On se dit qu'on aurait dû y penser avant. Mais parce qu'on a tous ce biais, en fait, de dépendance au domaine. C'est fou, hein. Et donc, la dépendance au domaine en termes de chemin de vie, c'est continuer dans la même voie indéfiniment, parce qu'on s'y croit lié par nos études, nos affinités, ou encore qu'on a décidé ce qu'on ferait de notre vie à 12 ans avec une conseillère d'orientation. Mais moi, je vois tout de suite le problème. Le problème de tout ça, c'est qu'on change beaucoup selon les périodes de notre vie, non? On n'est pas pareil à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, ou encore à 30 ans. Donc, le deal qu'on me propose là, c'est de faire des études à un instant T, à un instant figé, qui s'étend sur une période de maximum 5 ans, pour me mener à un travail et à un domaine de compétences qui va me suivre toute ma vie. C'est compliqué si on part du principe que notre caractère, nos affinités, notre humeur et même l'essence même de ce qui nous rend heureux peuvent changer en quelques années. Genre moi quand j'étais petit, ce qui me rendait heureux, c'était de jouer à la play toute la journée en fait. On a de la chance, il y a le développement de l'e-sport. Mais bon, pour être sincère avec toi, je sais pas si j'avais le niveau. T'imagines si on choisissait nos études et donc notre métier à l'âge de 8-9 ans? Moi j'aurais fini magicien et toi? C'est ouf quand même. Quoique j'aurais pu capitaliser là-dessus à la Fabien Olicard. Hein. Et tu vois, il y a à peine 5 ans, j'essayais de me convaincre que le modèle de réussite qui me convenait, c'était l'avocat à succès. Mais au fond, en vrai, j'y croyais pas du tout. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, si je devais retourner en arrière en sachant totalement que mes études seraient décorrélées de ce que j'allais faire dans la vie, je pense que je ferais un truc un peu plus drôle que le droit. Genre un truc drôle, mais sans trop de débouchés. Genre de la psycho. Ça va. Les étudiants en psycho me tombaient pas dessus. Je rigole.
Au pire, vous pourrez toujours finir sur YouTube, il y a de la place pour tout le monde. Enfin bref, mon point ici, c'est qu'on est différent selon les périodes. Évidemment, selon les périodes, on est dans des cases différentes. Mais on change de case. C'est pour ça que j'ai toujours trouvé ça si dur, en fait, de me cantonner à un domaine précis pour ma vie entière. Et c'est pour ça que le fait d'entreprendre, c'est venu résoudre ce problème dans ma vie, en fait. Je pense qu'on devrait inventer une nouvelle case. Une case de mec qui adore la forme de ce qu'il fait, qui adore le processus, en fait, qui prend grave du plaisir dans le chemin. Parce que c'est mon cas, par exemple. Je prends trop de plaisir à tenter des choses, même si c'est risqué, hein. Et si ça marche pas, je prends acte, j'apprends, et je passe à autre chose. C'est vraiment un plaisir incroyable. Donc moi je propose ça, qu'on invente la case amoureux du processus. Oui, aujourd'hui je fais une activité X, et demain je ferai peut-être une activité Y, mais c'est ça que j'adore en fait. Et essaye de me mettre dans la case mec qui prend du plaisir dans le chemin. Non mais j'ai certains buts dans la vie, évidemment que j'ai des buts dans la vie. Juste, je pense qu'il faut pas passer son temps nez dans le guidon à être concentré sur le quoi, sur ce que tu fais exactement. Demande-toi pourquoi tu fais les choses. Ça t'aidera, je pense. Et je pense qu'avec cette case, la case amoureux du processus, beaucoup de gens se trouveraient une voie bien plus adaptée. Et même des salariés, hein. Depuis tout à l'heure, je parle d'entrepreneuriat parce que ça me concerne et c'est un problème inhérent à ce que je fais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de salariés qui arrêteraient de croire qu'ils n'ont que quelques compétences qui se limitent à leur entreprise et à leurs études. Il y a plein de salariés brillants, en fait, qui peuvent faire autre chose. Pas forcément dans l'entrepreneuriat, mais faire autre chose, tout simplement. Ils sont pas obligés de se cantonner à ce qu'ils font. Certaines personnes que je connais me disent « Lucas, t'as de la chance de faire ce que tu fais. » Bon, déjà, ça c'est un premier postulat de base discutable. Est-ce que j'ai de la chance? Je sais pas. J'ai pas le salaire tous les mois qui tombe à la même date. Bon, déjà, on peut discuter sur ça, mais bon, bref. T'as de la chance, mais moi, je peux pas me lancer dans ça parce que j'ai pas d'idée. Moi non plus, j'avais pas d'idée, en fait. Quand j'étais encore en études de droit, j'avais pas d'idée de ce que j'allais faire après. D'ailleurs, faire une chaîne YouTube, ça faisait partie des trucs que j'aurais jamais envisagé, par exemple. Je voulais pas m'afficher, en fait, sur Internet. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, si tu suis mon contenu, moi j'aime bien travailler dans l'ombre, je suis pas quelqu'un qui s'affiche, mais au final, j'ai mis de l'eau dans mon vin, j'ai vu que c'était aussi sympa. Aujourd'hui, je suis là. Comment je peux te dire où je serai dans quelques mois? Je sais pas. Je sais pas, mais c'est cool en fait. C'est cool et je pense que quand on a accepté ça, quand on a accepté que notre identité bouge, les choses qu'on aime bougent et les choses qui vont nous rendre heureux vont aussi bouger, on se tient moins à un narratif qu'avant. Le narratif, c'est cool, se raconter des histoires sur sa vie et sur ce qu'on veut, c'est cool, mais je pense qu'il faut pas se refuser à remettre en cause son narratif, notamment quand on a des nouvelles informations sur la vie. Peut-être que tu crois que être un avocat à succès, ça va te rendre heureux, mais si demain tu rentres dans un cabinet et que tu te rends compte que c'est pas ce que tu imaginais, n'aie pas honte et n'aie pas peur de te poser à une table, de réfléchir évidemment sans prendre trop de risques, hein. Je te demande pas de tout quitter d'un coup, mais tu te poses, tu réfléchis. Y a rien de mal à changer de chemin en vrai. Enfin bref, je pense que cette vidéo est assez longue comme ça, je vais m'arrêter là. De ton côté, si t'as ce genre de questionnement, n'aie pas peur, tout va bien se passer. Tout va bien se passer et essaye de participer à cette nouvelle case pour qu'on puisse tous dire aux personnes qui nous croisent dans la rue, au repas de famille, je fais plein de choses. Et c'est comme ça, c'est cool en fait. Si cette vidéo t'a plu, tu sais quoi faire. Premier lien en description si vraiment tu veux soutenir mon travail, tu cliques. T'as accès à mon Patreon, c'est une plateforme où je crée du contenu supplémentaire. Tu peux t'abonner pour une petite rétribution mensuelle, ça me ferait très très plaisir. Et on se retrouve sur Patreon. Ce que tu peux faire aussi, c'est t'abonner à ma chaîne, me laisser un petit j'aime et partager cette vidéo si elle t'a plu. Ces petites actions pour toi m'aident énormément, donc je serai extrêmement reconnaissant. En plus, mon petit doigt me dit qu'on approche des 10 000 abonnés doucement mais sûrement. Donc abonne-toi si t'es pas abonné, et après on va aller chercher les 100 000, plus vite que ce que tu crois. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Purée, je viens de me rendre compte en faisant cette vidéo que j'ai pas de preuve physique que j'ai mon diplôme. J'ai même pas de preuve digitale. Je me suis connecté à mon espace, tu sais, quand j'ai eu mes résultats, j'ai eu mon diplôme, tu vois, mais j'ai jamais pris le temps d'aller le chercher. Peut-être que je le ferai un jour. Peut-être pas.